À force de le faire, dès que je sors mon opener, je me mets en état d'immersion, mais j'arrive très facilement à me mettre dans cet état interne, tu vois, en immersion. En rendez-vous, en général, ça peut prendre un peu plus de temps. Tu sais, tu arrives, il y a un petit moment de flottement, une petite gêne. Alors ce que j'aime faire en général, c'est me balader un petit peu avec la fille, histoire de discuter un petit peu avant d'aller sur le lieu de rendez-vous. Après, ça dépend beaucoup de la fille et du passif, tu vois. Si par exemple la rencontre initiale s'est super bien passée, que la phase de téléphone, le fun game entre guillemets, s'est super bien passé, que tu ressens déjà un bon feeling avec la fille, tu peux lui donner rendez-vous directement sur place. Et en général, ça se passe bien. S'il y a encore, tu sens que le rapport n'est pas encore tip top, c'est souvent mieux, en tout cas moi c'est une étape par laquelle je préfère passer, c'est souvent mieux de lui donner rendez-vous, tu sais, à genre 200-300 mètres de là où tu veux l'emmener, tu vois, le café, le bar, peu importe, et de te balader un petit peu et de bavarder. Je trouve que le fait de faire quelque chose en même temps que de discuter, tu sais, comme là, je me balade et je te parle en même temps, et du coup ça me permet d'être plus loquace que si j'étais tu sais, en face de la caméra, sur ma table, la table de mon salon, en train de te parler. Ça délie un peu les langues et ça permet d'installer un petit peu ce confort, cette aisance, enfin de mettre à l'aise, quoi. Déjà de la mettre à l'aise, mais aussi de te mettre à l'aise toi-même, tu vois. Salut, c'est Chris et je te retrouve pour une petite balade où on va parler de séduction, et aujourd'hui j'aimerais te parler d'un concept qui est hyper important, dont je pense je suis le seul à parler. Alors je fais pas d'espionnage industriel, je me préoccupe très peu de mes concurrents entre guillemets, donc je sais pas trop de quoi ils parlent, et peut-être qu'ils en parlent aussi, peut-être qu'ils en parlent d'une autre manière, qui mettent un mot différent au concept. Mais bref, en tout cas c'est un concept hyper important. Et il s'appelle l'immersion, ce concept. L'immersion, alors c'est un concept donc que j'ai découvert il y a de cela pas mal d'années en lisant un bouquin qui s'appelle Sex God Method, qui est un bouquin écrit par Daniel Rose, qui est très intéressant d'ailleurs, qui parle plutôt de sexualité, hein, comment donner du plaisir aux femmes et tout ça, et qui détruit pas mal de mythes, notamment de la femme fragile. Bon, on est à une époque, d'ailleurs c'était il y a quasiment 20 ans, hein, le bouquin a été écrit il y a quasiment 20 ans, donc on était à une époque où on avait une vision de la femme un peu plus angélique qu'aujourd'hui. Tiens, regardez, un petit écureuil, ou à moins que ce soit un lapin. Et dedans, en fait, c'est un lapin. Je sais pas si vous le voyez, il s'est caché. Non, c'est un écureuil. Bref, on n'est pas là pour admirer la nature, en tout cas pas seulement. Et oui, ce bouquin a le mérite de casser pas mal de mythes, de croyances à propos des femmes et à propos de ce qu'elles aiment, notamment sexuellement, qu'elles aiment notamment quand c'est intense, quand c'est sauvage. Et il explique que pour ça, en fait, il faut atteindre l'état d'immersion, qui est un état qui est similaire, en fait, on pourrait l'apparenter à ce qu'on appelle aussi le flow. Il y a certains écrivains sur le thème de la productivité et de la créativité qui en parlent aussi et qui l'appellent le flow. C'est grosso modo la même chose, c'est-à-dire c'est quand tu es tellement dans l'instant présent, tu es tellement concentré sur ce que tu fais qu'en fait tu mets sur off ton esprit analytique, tu vois, c'est-à-dire tu te poses plus mille et une questions, est-ce que je me comporte bien, qu'est-ce que je vais dire après, etc. Non, tu es dans le moment présent et tu t'occupes de rien d'autre, tu vois, tu interagis, tu es concentré, tu vois, et à partir de ce moment-là, tu es beaucoup plus à l'écoute de tes ressentis et de ton intuition. Et alors je vais te donner un exemple en fait. Je vais te parler d'une petite histoire qui m'est arrivée pour t'illustrer un peu l'importance du concept de l'immersion. Il y a quelques années, en fait, je venais d'arriver dans la région et j'ai rencontré, voilà, par hasard sur, je crois que c'était Bumble, bref, sur une app de rencontre. J'ai rencontré une nana, bon, dans la trentaine. Déjà rencontré une nana dans la trentaine, au milieu de sa trentaine en plus, sur un site de rencontre, rien que ça, c'est un red flag, tu vois. Mais bref, la discussion se passait plutôt pas mal, elle avait l'air intéressée, mais sans être hyper emballée.
Et moi non plus, hein, j'étais pas hyper emballé non plus. Bon, elle était mignonne, hein, honnêtement, sinon j'y serais pas allé, évidemment. Mais je savais pas ce que donnerait le rendez-vous. Donc je me dis, c'est pas grave, j'y vais quand même, on va voir comment ça se passe. Donc j'arrive, je discute avec elle, je sens qu'elle est distante. Elle m'a parlé aussi de... Mais c'était avant, hein, c'était pendant la discussion qu'on a eue, parce que forcément, on a eu une discussion qui s'est étalée sur peut-être 2 à 3 semaines, tu vois. Moi, souvent, mes phases, mon bridge, mon pont entre la rencontre et le rendez-vous est souvent long, en fait. 2-3 semaines, parfois 1 mois, parfois même 2 mois. Dans quelques cas, bon, j'évite quand même parce que si c'est trop long, c'est pas bon, mais le fait de laisser 2-3 semaines, ça permet d'installer du rapport et la fille arrive plus en confiance, plus à l'aise, tu vois, plutôt que 2-3 jours après où dans sa tête, t'es encore un inconnu, tu vois. Donc bref, on a pas mal discuté et un autre red flag, du coup, que j'avais pressenti, c'est que elle me disait qu'elle avait rencontré un mec avant, enfin il y a quelques semaines, un mec de son groupe, je sais pas trop quoi, je me rappelle pas très bien des détails, hein. Mais bref, un mec qu'elle avait rencontré dans son groupe de musique, quelque chose dans le genre, et qu'il avait grosso modo plancufié, tu vois, et qui, enfin il l'avait baisé 1 ou 2 fois globalement, et qui avait rencontré une fille plus jeune, tu vois. Et donc elle était forcément très frustrée par la situation, comme beaucoup de femmes le sont, parce qu'elles ont beaucoup de mal à tolérer le rejet. Bah, c'est rare qu'une femme se fasse rejeter, donc elle développe moins cette tolérance à la frustration que nous on peut tolérer quand on se fait ghoster, etc. Quand un mec se fait ghoster, c'est pas très grave, hein, mais quand une femme se fait ghoster, oh là là, c'est la fin du monde. Bref, et du coup on a discuté, elle était distante, elle était pas agréable, elle imitait pas du sien, tu vois, tu sentais pas que... Tu sais, c'était pas réciproque, c'était pas une envie de se rencontrer qui était réciproque. Et bon, ça m'a un peu pété les couilles, j'avoue. Mais bref, moi j'ai essayé d'être agréable avec elle, j'ai essayé d'être sympa et tout ça. Mais forcément, il s'est rien passé. Alors j'ai quand même tenté l'escalade parce que je me suis dit, bon, allez, ça fait 50 minutes qu'on parle. Je vais pas, voilà, soit je me barre tout de suite, soit je tente un truc et je pars. Donc j'ai quand même tenté un truc, sachant que j'avais enterré l'idée que j'allais la revoir. Bon, voilà. Après je me suis dit, bon, si ça se trouve, lui prendre la main, ça va faire un effet électrochoc, elle va la laisser, il va se passer quelque chose. Parfois ça peut arriver, hein. Donc j'ai tenté le coup quand même. Bon, forcément, enfin, comme 9 fois sur 10, c'est pas passé, elle a retiré sa main, voilà. Et puis après, elle m'a confié que bah, elle avait trouvé notre rencontre pas assez naturelle en fait, pas assez, je sais pas comment elle l'a expliqué, comment elle l'a tourné, mais grosso modo c'est comme ça que j'ai interprété. C'est grosso modo, ouais, t'étais dans le registre, tu vois, séducteur, quoi. Alors que honnêtement je n'étais pas spécialement, et bah tu me connais, hein, je suis pas justement, je prône quelque chose de très naturel, sans utiliser de technique, etc. J'étais spontané. La seule différence en fait, c'est que en effet j'arrivais pas à être à fond dedans à cause de son attitude, tu vois. Alors c'est pas pour lui rejeter la faute sur elle, dire ouais voilà, mais bon, en général quand j'ai un rencard, ça se passe très bien et c'est très très rare. Et pour ainsi dire, en fait, c'est la première fois, en rencard en tout cas, que la fille me dit que j'étais pas assez naturel. Ça m'était arrivé une fois, mais c'était, j'avais 20 ans à l'époque, où j'avais abordé une fille et j'avais récité un opener, tu vois, une phrase d'approche. Et la fille, elle m'avait dit, oui, ça sent pas assez naturel. Et pour le coup, c'était vrai, tu vois. Mais là, j'ai fait ce que je pouvais, en fait. J'ai fait mon boulot, mon taf, pour essayer d'être agréable, etc. Et elle m'a dit que j'étais trop dans un jeu de séduction, etc. Alors que justement, moi, j'étais pas dans un jeu de séduction. En tout cas, pas le jeu de séduction que j'aime avoir, tu vois, qui est vraiment un rapport de flirt entre moi et la personne en face, entre moi et la fille en face. Là, j'essayais de socialiser, de rassurer, mais forcément, je ramais un petit peu.
étant donné la personne que j'avais en face, quoi. Donc voilà, je n'ai pas spécialement fait d'erreur de mon côté. La seule erreur que j'ai faite, c'est peut-être déjà d'y être allé et peut-être d'y être resté trop longtemps finalement, parce que très vite je me suis aperçu qu'il se passerait rien. Je suis resté parce que voilà, des fois on est un peu naïf, on se dit bon on a espoir que d'ici 20 minutes ça se passera mieux et que peut-être on arrivera à retourner la situation. Là après ça aurait pu être le cas, hein, mais là ça n'a pas été le cas. Et en fait voilà, ce que je voulais dire, ce que je voulais expliquer, c'est que la raison du manque de naturel, c'est pas tu sais que j'ai utilisé des techniques ou quoi que ce soit, parce que j'en utilise pas. C'est pas que j'ai joué à une personne que je suis pas, etc. Parce que je suis moi-même, tu vois, j'essaie d'être moi-même. Enfin j'essaie. Tiens, c'est presque un lapsus, c'est-à-dire que quand on est dans une interaction qui met mal à l'aise, on a du mal à être soi-même. Enfin, c'est pas qu'on a du mal à être soi-même, c'est qu'on n'arrive pas à s'exprimer totalement, entièrement, tu vois. Et ça, c'est justement parce qu'il n'y a pas cette immersion. Tu es obligé de te poser des questions, enfin tu te sens obligé de te poser des questions et tu restes, tu sais, avec ton esprit analytique qui te hante. Et du coup, tu n'y arrives pas. Tu n'arrives pas à être naturel, tu n'arrives pas à être toi-même, Enfin, c'est compliqué, tu vois. Donc, on n'est jamais 100% soi-même. Ça dépend du contexte et ça dépend de la personne aussi en face. Alors, pour revenir au concept d'immersion, l'immersion, c'est quelque chose qui est hyper important, pas seulement en rendez-vous, mais même quand tu rencontres une nana, peu importe où tu la rencontres, hein, que ce soit dans la rue, en bar, je sais pas, au mariage de ta sœur, tu vois, peu importe. Et ben il faut cette immersion, parce que sans cette immersion, en fait, tu restes justement hanté par ta petite voix interne qui est souvent négative. En plus, elle est très analytique. Enfin, tu te poses des questions du genre qu'est-ce que je dois faire après, qu'est-ce que je dois dire, est-ce que je me comporte bien, est-ce que ma posture est bonne, est-ce que ceci, est-ce que cela. Tu te poses 1000 questions et en plus, tu as tendance à avoir un dialogue intérieur négatif en disant non, je suis pas sûr qu'elle kiffe, je suis pas sûr qu'elle soit intéressée, je suis pas sûr de ceci, non, enfin il te fait douter. L'une de tes missions, en fait, en tant que séducteur, tu vois, c'est d'arriver à te plonger presque instantanément dans un état d'immersion. Alors très souvent, quand je suis en street, enfin quand je suis dans la rue, tu vois, ou quand j'aborde une fille dans un contexte de drague en journée, tu vois, c'est-à-dire on se croise sur un trottoir, je la rattrape. Alors je sais pas si c'est l'effet de l'adrénaline, si c'est l'habitude, ou tu sais, un genre d'ancrage. À force de le faire, dès que je sors mon opener, je me mets en état d'immersion, mais j'arrive très facilement à me mettre dans cet état interne, tu vois, en immersion. En rendez-vous, en général, ça peut prendre un peu plus de temps. Tu sais, tu arrives, il y a un petit moment de flottement, une petite gêne. Alors, ce que j'aime faire en général, c'est me balader un petit peu avec la fille, histoire de discuter un petit peu avant d'aller sur le lieu de rendez-vous. Après, ça dépend beaucoup de la fille et du passif, tu vois. Si par exemple la rencontre initiale s'est super bien passée, que la phase de téléphone, le fun game entre guillemets, s'est super bien passé, que tu ressens déjà un bon feeling avec la fille, tu peux lui donner rendez-vous directement sur place. Et en général, ça se passe bien. S'il y a encore, tu sens que le rapport n'est pas encore tip top, c'est souvent mieux, en tout cas moi c'est une étape par laquelle je préfère passer, c'est souvent mieux de lui donner rendez-vous, tu sais, à genre 200-300 mètres de là où tu veux l'emmener, tu vois, le café, le bar, peu importe, et tu sais, de balader un petit peu et de bavarder. Je trouve que le fait de faire quelque chose en même temps que de discuter, tu sais, comme là je me balade et je te parle en même temps, et du coup ça me permet d'être plus loquace que si j'étais tu sais, en face de la caméra sur ma table, la table de mon salon, en train de te parler.
ça délie un peu les langues et ça permet d'installer un petit peu ce confort, cette aisance, enfin de mettre à l'aise quoi, déjà de la mettre à l'aise, mais aussi de te mettre à l'aise toi-même, tu vois. Et il faut que tu sois à l'aise pour être en immersion. S'il y a un truc qui gêne, ça peut être l'attitude de la fille, ça peut être même la compatibilité, tu vois, la compatibilité sociale entre elle et toi. S'il n'y a pas ça, c'est très très difficile d'arriver à entrer dans cet état d'immersion. Et après, tu galères assez dur tout simplement parce que, en tout cas, tu galères à installer un bon feeling, d'abord social, et derrière, un bon feeling sexuel. Enfin, donc, l'immersion, c'est quelque chose d'important, et à chacune de tes interactions, à chaque fois que tu interagis avec une femme pour la séduire, et même à chaque interaction sociale, j'ai envie de dire, il faut que tu sois dedans, en fait, que t'essaies de te mettre dedans. Alors c'est très difficile, je sais, enfin c'est pas un truc, pour certaines personnes qui doutent un peu de leurs compétences sociales ou qui sont pas forcément à l'aise socialement, en règle générale, ça peut être très difficile. Il y a un truc, enfin le meilleur conseil que je puisse donner, parce qu'il n'y a pas de conseil idéal, tu t'en doutes bien, c'est quelque chose qui vient avec, au fur et à mesure, quand tu développes ton aisance sociale, ton assurance en toi, enfin ta confiance en toi, c'est un truc qui va venir de plus en plus facilement. Après, parfois, ça vient pas. Comme je te l'ai expliqué, des fois, c'est un problème de compatibilité, d'attitude de la fille, ce genre de truc. Mais, et d'ailleurs, pour philosopher un peu à ce propos, moi je pense que c'est pas forcément un mauvais indicateur si ça vient pas. Tu vois, c'est peut-être le signal que cette fille-là, elle est pas pour toi, tu vois. Tu peux en effet à obtenir quelque chose d'elle sexuellement si vraiment être plaît, tu vois, et puis si le sexe c'est ce qui t'intéresse, le sexe pur, tu vois, un coup d'un soir ou éventuellement une sex friend, et encore même la sex friend, il faut quand même qu'il y ait un petit peu d'atome crochu, hein, ça s'appelle sex friend pour une raison. Il y a le mot sexe, tu vois, mais il y a aussi le mot friend, je veux dire ami, évidemment. Donc il faut quand même qu'il y ait un petit peu d'atome crochu, et le fait que tu sois capable, en règle générale, d'entrer en immersion dans tes interactions et qu'une fois de temps en temps, tu ne sois pas capable, ça veut certainement dire qu'il y a un problème, soit dans l'attitude de la fille, soit dans la compatibilité, tout simplement. Voilà, il faut arrêter de se remettre tout le temps en question. Je sais que nous les mecs, on a tendance à toujours rejeter la faute sur nous, notre game, enfin notre jeu de séduction. Et les femmes d'ailleurs aussi, elles ont toujours tendance à rejeter la faute sur nous. C'est toujours de notre faute en fait, globalement. Mais en fait parfois c'est juste l'attitude de la fille qui nous va pas, ou elle est trop distante, tu vois. Elle est hantée par un de ses ex, tu vois, comme cette fille-là. D'ailleurs, petite parenthèse, en parlant d'être hanté par ses ex, c'est vrai que on a tendance à penser que la concurrence, elle est, tu sais, sur internet, les mecs qui draguent la fille sur Tinder et compagnie, ou les mecs sur ses réseaux sociaux ou dans son cercle social. Mais franchement, en toute honnêteté, d'après mon expérience, le plus gros concurrent auquel tu fais face avec une nana, c'est son ex. C'est même pas l'ex, c'est le fantôme de l'ex. Parce que le fantôme de l'ex, en fait, c'est celui qui, souvent, tu sais, l'a rejeté. Et du coup, elle pense à lui systématiquement. Et derrière, elle s'ouvre pas suffisamment émotionnellement, tu vois. Donc voilà, c'était une petite parenthèse, mais c'était pour t'expliquer ça. C'est que, ouais, souvent, le plus gros concurrent, c'est pas les mecs... bonjour. C'est pas les mecs sur Tinder ou autre, c'est son ex, quoi. C'est son ex, le mec qui l'a largué et qui lui fait ressentir un sentiment un peu ambivalent, parce que dans un certain sens, comme il l'a largué, c'est un connard, elle le hait, tu vois. Et en même temps, comme elle se sent rejetée, elle ressent le besoin de retrouver sa validation, tu vois, pour soulager son sentiment de rejet, tu vois. Donc c'est un sentiment ambivalent, et ce qui fait que souvent c'est le pire ennemi, c'est l'ex, tu vois. C'est très très difficile de lui faire oublier l'ex, en tout cas l'ex qui l'a largué, le connard entre guillemets qui l'a largué. Très très souvent, quand il y a une nana
qui a une histoire un peu comme ça, compliquée, elle s'est fait larguer par un mec ou elle s'est fait plancufier, etc. C'est très très difficile de passer derrière et de la séduire, quoi. En tout cas, c'est beaucoup plus difficile que si voilà, si tu es en concurrence avec même 10 mecs, 100 mecs, tu vois. Souvent les mecs, c'est pas des champions. Donc parfois tu arrives à tirer ton épingle du jeu. Pas tout le temps, malheureusement, mais parfois. Bref, voilà. Je viens de terminer ma balade. Donc je vais me rentrer. J'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère que tu as appris des choses. Et puis je te retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Et puis avant de se quitter, évidemment, pense à liker si ça t'a plu. Même si ça t'a pas plu, hein, tu peux liker aussi. T'en fais pas, je t'en voudrais pas. Et puis commente si tu as envie de commenter. Si tu peux me poser une question. Si tu me poses une question, j'y répondrai. Et puis t'abonner si tu t'es pas déjà abonné. Et puis dernière annonce. Je t'ai préparé, parce que j'ai parlé de rendez-vous là dans cette vidéo. Donc je t'ai préparé un petit PDF, enfin un petit mini guide, on va appeler ça comme ça. Ça fait plus ronflant, ça fait plus vendeur que PDF. Donc je t'ai préparé un mini guide qui s'appelle Comment réussir son rendez-vous, son premier rendez-vous. Comment réussir son premier rendez-vous. Donc si tu as envie de le télécharger, c'est dans le lien en description. Voilà, c'était Chris et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.